Bonjour à tous, je suis Amélie Renaud, je suis ambassadrice pour le centre Intime Agir et je suis ravie d'intervenir aujourd'hui et de vous parler du projet Handi Gynéco qui est en train de se déployer dans le Grand Est via le centre ressources parce que c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que personne en situation de handicap et femme en situation de handicap surtout parce que j'ai un parcours d'accès aux soins gynécologiques qui, comme beaucoup de femmes handicapées physiques, a été compliqué. D'abord par rapport à l'accessibilité des locaux, qui ne sont pas toujours accessibles déjà au niveau de la porte, au niveau des escaliers, au niveau de l'espace dans le cabinet. Évidemment, le matériel gynécologique est encore moins adapté. Les tables ne sont pas faites pour faire des transferts. Elles se baissent rarement jusqu'au sol. Elles ne sont pas adaptées non plus au niveau pour s'allonger. Les étriers ne sont pas confortables pour quelqu'un qui est paralysé ou quelqu'un qui a beaucoup de contractures, qui a des rétractions musculaires. Tout ça complique beaucoup les choses. Au niveau du matériel, on va avoir aussi un problème pour faire des mammographies. Les appareils ne sont absolument pas adaptés quand on est assise dans un fauteuil, qu'on ne peut pas approcher notre buste de la plaque où on doit poser la poitrine. Plein de petites choses comme ça au niveau matériel et bâtiment qui sont déjà compliqués. Au-delà de ça, on a également les professionnels qui ne sont pas du tout formés à nos particularités. Alors ça peut aller des professionnels totalement effrayés qui vont vous dire qu'ils ne veulent pas vous recevoir parce qu'ils ne sont pas formés et qu'il vaut mieux aller à l'hôpital ou chez des confrères qui auront suivi une formation qui n'existe pas. Donc il n'y a pas vraiment de professionnels qui soient formés au handicap. Et ça va jusqu'à des professionnels qui veulent tellement bien faire, qui vont vous faire mal ou qui vont faire des gestes qui ne sont pas les bons, qui vont vouloir vous porter, qui ne comprennent pas que c'est pas possible, que s'ils nous prennent de telle ou telle façon, on va avoir des douleurs et ça va mal se passer. Du coup, c'est vraiment des consultations qui sont extrêmement stressantes pour les femmes handicapées, que ce soit moteur, sensoriel ou intellectuel. J'imagine que c'est la même chose pour mes consoeurs qui ont des handicaps différents. Donc l'accessibilité, la formation des professionnels. Et puis moi, il y a quelque chose vraiment qui me tient beaucoup à cœur de dire aujourd'hui, c'est l'accompagnement des femmes handicapées. Il y a toujours quelqu'un qui les accompagne. Pour ma part, pendant une quinzaine d'années, ça a été mon mari, qui est aujourd'hui mon ex-mari, mais qui m'a beaucoup accompagnée parce que quand j'allais chez le gynéco, il n'y avait personne pour faire mon transfert, donc c'est lui qui le faisait. Et le gynécologue ou la gynécologue, j'en ai vu plusieurs, nous disait clairement que ça les arrangeait si mon mari pouvait rester dans la pièce. Alors à l'époque, moi je ne voyais pas vraiment le mal parce que je n'avais pas un mari violent, je n'avais pas un mari intrusif, j'avais un mari qui allait me laisser faire ma consultation, se mettre un petit peu en retrait, me laisser parler, qui ne m'a jamais dit tu ne dis pas ça ou tu ne fais pas ça. Mais j'imagine une femme qui vit des violences, qui vit un climat un peu difficile comme ça, et en fait qui n'aura jamais eu, avec son gynécologue, l'espace, la chance de pouvoir exprimer ne serait-ce que ça va pas, ne serait-ce que aidez-moi. Et ça, les professionnels l'oublient. Ça les arrange beaucoup que nos accompagnants, alors moi c'était mon ex-mari, mais ça peut être une maman, ça peut être une auxiliaire de vie, où on ne va pas oser dire que dans l'établissement ça se passe mal, ça va être la grande sœur. En tout cas, il faut absolument que les professionnels demandent, voire même exigent, je dirais, un temps seul avec la femme dont ils ont la charge. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un gynécologue, une sage-femme. Pourtant, j'ai eu 2 grossesses, j'ai eu 2 enfants. J'ai passé beaucoup de temps dans les services hospitaliers gynécologiques et à aucun moment on m'a dit mais venez voir 2 minutes, on va se parler, est-ce que tout va bien, est-ce que ça se passe bien à la maison, avec votre conjoint, avec les enfants, etc. Et je pense que ça vraiment c'est quelque chose qui est nécessaire. J'aimerais préciser également que dans mon discours, j'ai beaucoup parlé des gynécologues parce que dans mon parcours de soins, j'ai eu affaire qu'à
qu'à des médecins gynécologues. Mais en arrivant sur Strasbourg il y a quelques années, j'ai souhaité plutôt faire appel à des sages-femmes. Et il y a un an et demi, j'ai contacté l'ordre des sages-femmes sur Strasbourg. Et elles m'ont répondu hyper favorablement et je crois que c'est vraiment une très très bonne idée de faire appel à elles pour qu'elles puissent faire les soins en institution mais aussi à domicile. Moi j'ai une sage-femme qui m'a gentiment répondu pour un dépistage du cancer du col de l'utérus. J'avais pas envie d'aller en consultation, j'avais pas envie de faire un transfert sur une table gynéco et je lui dis mais est-ce que ce serait pas possible de le faire à la maison? Elle m'a dit oh on essaie, pas de problème. Alors on n'a pas eu l'occasion de le faire pour l'instant parce qu'on a reporté et que voilà j'ai eu d'autres priorités, j'aurais pas dû, c'est pas bien. Mais en tout cas, vraiment, je pense que de passer par les sages-femmes, c'est une très bonne idée et elles vont pouvoir, encore une fois, voilà, donner un accès beaucoup plus facile aux femmes handicapées dans les soins gynéco, ce qui est très important et ce qui était même, je devrais dire, une urgence, vu les témoignages qu'on a eus de femmes qui n'ont pas vu de gynéco, parfois elles ont 35-40 ans. Elles ont vu un gynécologue une fois dans leur vie ou pas du tout. Voilà ce que je voulais moi vous apporter par rapport à ce super projet d'Handigynéco qui va permettre vraiment à beaucoup de femmes de se sentir mieux dans ce parcours de soins-là qui est si particulier et intime. On voit les femmes enceintes, on voit les bébés, on voit les gros ventres, mais pour le coup le métier de sage-femme il est beaucoup plus vaste que ça. D'autant plus que depuis 2009, la sage-femme est en capacité du coup d'assurer le suivi gynécologique des femmes. Donc notre métier ne se résume pas qu'à la grossesse, mais également du coup au suivi gynécologique de toutes les femmes, quel que soit leur âge. Donc on voit des adolescentes, mais on voit aussi des femmes plus âgées pour leur suivi et le suivi de leur santé sexuelle. Quand on va consulter du coup une première fois une sage-femme pour son suivi gynécologique de prévention, ce qu'il faut savoir c'est que la consultation peut être assez longue. On essaye en général de faire vraiment un temps de rendez-vous complet. Au début ça peut prendre parfois 45 minutes à 1 heure et ce qu'il faut vraiment savoir en premier c'est qu'il n'y a pas d'examen en systématique. Le premier rendez-vous sert vraiment à faire connaissance. Et c'est vrai que pour le coup le suivi gynécologique est quelque chose d'assez particulier, même assez intime et tabou. Certaines femmes n'osent pas aborder la question même avec leur médecin traitant ou avec leurs proches et nous notre rôle c'est ça en fait, c'est de même si on n'ose pas particulièrement poser la question au professionnel qui est en face de nous, on abordera nous systématiquement les informations à ce sujet, donc dépistage de la mammographie, dépistage du frottis et également tout ce qui est dépistage des infections sexuellement transmissibles. On explique aussi ce que c'est le métier de sage-femme puisque comme on disait au début c'est parfois quelque chose qui n'est pas très connu. On aborde aussi toutes les questions de santé, donc on fait donc le dossier, un dossier administratif évidemment, mais aussi on aborde tous les antécédents médicaux, chirurgicaux, les antécédents dans la famille, pour ensuite vraiment cibler aussi les besoins et même les demandes du coup de la patiente qu'on va rencontrer. C'est surtout en fait le principe de prévention et le principe de précaution, c'est-à-dire que quand on rencontre une patiente en consultation gynécologique, on n'est pas là seulement pour faire un examen, c'est-à-dire qu'on va vraiment aborder toutes les questions qui concernent sa vie intime. On va parler de la contraception, on va parler de la sexualité, on va parler aussi beaucoup maintenant des questions sur les violences faites aux femmes. On essaye beaucoup de faire de dépistage et de prévention à ce sujet. Le consentement, le fait de se respecter soi-même, de respecter les autres, etc. Donc c'est pour ça que la discussion peut être assez longue et assez fournie lors du premier rendez-vous de suivi. Pour les femmes qui ont plus de 25 ans, encore une fois, l'examen n'est pas systématique et n'est pas obligatoire. On va nous proposer des choses en fonction de l'âge, en fonction des examens de dépistage qui peuvent être réalisés, notamment par exemple le frottis ou même la palpation de la poitrine qui peut être fait 1 fois par an. Mais encore une fois, si la patiente n'est pas prête, si elle n'en a pas envie, si pour elle ce n'est pas le bon jour pour le faire, eh ben, on proposera un examen du coup un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sages-femmes ont un droit de prescription limité, mais qui effectivement nous permet d'assurer le suivi gynécologique, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait prescrire tout ce qui est moyen de contraception. On va aussi prescrire tous les examens de dépistage, notamment les dépistages des IST pour les femmes, mais aussi pour leurs partenaires, prescrire les vaccins qui peuvent être recommandés en fonction des périodes de la vie, et prescrire aussi tous les examens qui pourraient être nécessaires du coup au bon suivi et à d'éventuels diagnostics en fonction de symptômes qui sont décrits par les patientes. Le dispositif Handigynéco est vraiment un dispositif qui est intéressant parce qu'il permet en fait de pallier au manque de suivi gynécologique donc pour les personnes en situation de handicap, pour les femmes en situation de handicap.
D'après les statistiques qui ont été faites, on sait que 65% des femmes qui sont en établissement médico-social n'ont pas de suivi gynécologique régulier. On sait aussi qu'il y a un quart de ces femmes-là qui n'ont jamais eu de frottis dans leur vie, et même maintenant qu'on aborde beaucoup la question des violences, quand on pose la question à ces personnes-là, on sait qu'il y a un quart de ces personnes qui ont déjà subi des violences dans leur vie sans que ça ait été finalement investigué. Donc le dispositif Handigynéco est vraiment une chance pour ces personnes-là, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'encourager en ce sens. Quand l'ARS du coup a pris contact avec nous en tant que représentante URPS des sages-femmes, donc l'URPS c'est les représentants des sages-femmes libérales, nous nous sommes dit que c'était vraiment une chance pour que toutes les sages-femmes libérales puissent s'engager dans ce dispositif et puissent aussi justement faire connaître leur rôle et leurs compétences dans le suivi gynécologique de toutes les femmes, peu importe leur santé, on va dire, peu importe leur situation, handicap ou pas. C'est un réel investissement pour le coup, mais c'est vrai que c'est une chance de pouvoir aussi développer son activité en tant que sage-femme vers justement les établissements médico-sociaux et de prendre en charge les femmes en situation de handicap qui peut-être n'oseraient pas spontanément venir nous voir en consultation. Le dispositif Handigynéco est vraiment intéressant pour nous en tant que sage-femme. C'est un dispositif du coup d'aller vers, c'est une autre façon aussi de travailler puisque nous allons nous déplacer vers les établissements médico-sociaux. Donc c'est vrai que j'encourage toute sage-femme volontaire et qui serait intéressée par ce projet. Et c'est ces formations-là qui permettront justement d'être à l'aise et d'être de plus en plus à l'aise quand nous pourrons commencer les premières consultations de suivi et les premières formations qui pourront aussi se faire envers les personnes qui travaillent dans les établissements médico-sociaux. Il y a vraiment ça qui est intéressant dans le dispositif Handigynéco. Il y a la partie suivi gynécologique pour les personnes en situation de handicap, avec des formations pour ces personnes-là, mais également des formations pour les professionnels qui travaillent dans ces établissements-là, qui ne seraient peut-être pas très à l'aise pour aborder les questions de vie sexuelle, vie affective, vie intime, avec les personnes qui le côtoient tous les jours finalement. Environ 66% des femmes en situation de handicap en établissements médico-sociaux ne bénéficient pas d'un suivi gynécologique régulier. Handigynéco s'adresse à ces femmes et aux professionnels qui souhaitent les accompagner par une approche respectueuse de la femme sans contrainte d'examen. Le dispositif permet à des sages-femmes spécialement formées d'intervenir dans les ESMS afin de réaliser des interventions individuelles de prévention et d'animer des ateliers de sensibilisation. Vous êtes intéressé par le dispositif Handigynéco et souhaitez en savoir plus? Nous vous invitons à prendre